Et si je te disais que ce que tu appelles ta blessure aujourd'hui est exactement l'endroit où Dieu te voulait pour te révéler ta destinée. Tu n'as pas été brisé pour rien. Tu n'as pas été trahi par hasard. Tu n'as pas été rejeté inutilement. La Bible nous fait comprendre dans Ecclésiaste 7, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pas le début, pas ton passé, même pas tes erreurs. C'est la fin qui décide si tu es victorieux ou non. Qu'as-tu fait pour marcher au-dessus de ces blessures et au-dessus de ces rejets? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons voir peut te faire voir la vie différemment, voir tes blessures différemment et surtout te faire voir ta destinée d'une autre façon. La majorité des gens pensent que des blessures sont des accidents. Mais dans la Bible, nous nous rendons compte que des blessures sont souvent des révélateurs. Regarde la vie de Joseph. Il a été trahi par ses frères. Il a été vendu comme esclave. Il a été accusé à tort. Il a été jeté en prison. Mais si tu regardes sa vie dans ce sens, tu vas te dire, cet homme a vraiment galéré. Cet homme est un échec. Mais la fin nous montre que cet homme était appelé à gouverner. Les mêmes frères qui l'ont blessé ont dessiné la route vers son palais. C'est pour cette raison que la Bible nous fait comprendre dans Genèse 50, verset 20. Joseph dit, vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Ce que tu appelles, ils m'ont détruit, Dieu appelle ça, ils t'ont positionné. Personne dans la Bible n'a réalisé sa destinée sans blessure. La Bible nous fait comprendre, c'est Jésus qui nous dit que vous aurez des tribulations et des persécutions dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ça montre que la vie chrétienne n'est pas si facile comme beaucoup pensent. Prenons quelques exemples dans la Bible pour appuyer ce que je suis en train de dire. Regarde la vie de David. Il a été rejeté dès la base, il a été poursuivi, il a été humilié. Regardons la vie de Moïse. Il a été rejeté par son peuple et il a été exilé. Esther, elle a été orpheline. Jésus, il a été rejeté, il a été fouetté et crucifié. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que la blessure est le langage de la formation. Dieu ne t'utilise pas malgré elle. Au contraire, il t'utilise à travers elle. Lisons un peu ce que la Bible dit. Dans le psaume 66, verset 10, pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. 66, verset 10. La Bible dit ceci. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Ça montre que cette vie chrétienne n'est pas facile. Mais Dieu ne le fait pas pour nous casser, pour nous briser. Dieu le fait pour nous préparer à accomplir cette grande destinée qu'il a pour nous. Si à ce niveau de la vidéo, tu es déjà béni, édifié, que je te reconnais dans les paroles que je suis en train de dire, je veux tout simplement que tu vérifies si tu es déjà abonné, si tu as déjà cliqué sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Écris également en commentaire ma douleur ou ma blessure, c'est. Tu serais surpris de voir le nombre de personnes qui passent également par ce par quoi tu traverses actuellement. Pour que nous continuions également à produire des vidéos telles que celle-ci pour vous édifier et pour vous rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, je veux que tu comprennes. Ce qui fait la différence entre une victime et un victorieux, ce n'est pas ce qu'ils ont vécu, mais c'est comment ça se termine. Jésus semblait vaincu sur la croix, mais 3 jours plus tard, la fin a parlé plus fort que le début. C'est cette raison que la Bible nous fait comprendre dans Apocalypse 1, verset 18. J'étais mort, mais aujourd'hui je suis vivant pour des siècles et des siècles. La blessure de Jésus a crié, mais la résurrection a répondu. Tu n'es pas ce par quoi tu passes, tu es ce que Dieu a décidé pour toi à la fin. Nous sommes en fin d'année et peut-être ton année a commencé avec les douleurs, avec les larmes, avec les blessures. Mais écoute-moi bien, la fin peut tout changer. La Bible nous fait comprendre dans Zacharie, qui peut juger les petits commencements? Qui? Dieu ne juge pas une vie au début, Dieu la juge à la destination. Sache que ce n'est pas parce que tu as commencé faible que tu termineras faible. Sache que le Seigneur peut tout changer parce qu'il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi ils ont touché là où ça faisait mal? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es passé par certaines douleurs? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es passé par certaines frustrations? Car la Bible nous fait comprendre, la Bible nous révèle que c'est dans ça que ta destinée se trouve. Ils t'ont blessé le cœur, tu es devenu plus fort. Ils t'ont rejeté, tu as su reconnaître ta valeur. Ils t'ont brisé, Dieu t'a reconstruit. La Bible nous fait comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La fin
va déterminer si tu es victorieux par le début. Si tu as été béni et édifié par cette vidéo, fais 3 choses pour nous. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification et like la vidéo. Ça va vraiment nous aider. Ça va aider cette vidéo à être vue par le plus grand nombre. Partage également le lien pour que beaucoup entrent dans la connaissance de ce qui est encore possible pour eux dans l'accomplissement de leur destinée. Et n'oublie pas, écris en commentaire car ton message peut aider plus d'une personne à savoir qu'il n'est pas seul, qui a vécu certaines situations difficiles au courant de cette année. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.